Un spectacle humoristique, vous le savez, son truc c'est l'humour. Valérie Benaïm c'est les serpents, Enora c'est la danse et le chant, Mathieu Delormeau c'est le talent. Et l'amour. Et l'amour, bien sûr. Thierry Moreau. Thierry Moreau a été coaché par Jean-Luc Lemoyne. Regardez, Thierry Moreau a bossé, il a bossé, il n'a pas baissé comme un fou, il a bossé comme un fou, je vous le jure, je l'ai jamais vu aussi stressé, Thierry. Ah. Il est en angoisse, il est en rassera depuis 2 semaines. Regardez-le, c'est parti. Salut, alors là je vais voir mon champion, Thierry Moreau, qui prépare un sketch pour ce soir à l'Olympia. 2000 personnes, c'est énorme. Il a écrit un texte, on va le revoir et puis on va essayer de le faire travailler. J'ai confiance, c'est un génie. Quand Cyril m'a demandé de faire un petit stand-up, j'étais un peu terrorisé, donc je me suis dit qui est le plus drôle dans l'émission. J'ai hésité avec Mathieu Delormeau, puis finalement je me suis dit que Jean-Luc pouvait me donner des conseils très sympas pour m'aider. Alors donc, c'est le texte que tu as écrit? Ouais. Définir l'humour de Thierry, c'est compliqué parce que je pense que des grands scientifiques le feront beaucoup plus tard. Là, on manque de recul, il est trop en avance sur son époque. Thierry, je pense que c'est quelqu'un qui sera vraiment au point en 2512. Il y a plein de choses super, vraiment. Et tout, puis maintenant, il va falloir que tu le digères pour le livrer aux gens ce soir. Faut que je le mange. Tiens-toi au texte. L'idée, c'était de faire un sketch, en fait, sur tout ce qu'il fallait pour être un bon chroniqueur à TPMP, en essayant de faire des vannes. Plus tu seras cruel, mieux ça sera. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Sauf moi. Il a un humour de jeu de mots de chansonnier et puis en même temps il a un côté vachard. Je crois que simplement il fait du Thierry Moreau, c'est un leader, c'est les autres qui le suivent. Quelle que soit la vanne, il faut que tu réfléchisses pas en disant est-ce que c'est correct ou pas, parce qu'au moment où tu la vends, il faut absolument que tu l'assumes. D'accord. Il faut mieux qu'on fasse plus court, mais que par contre toutes les vannes tu les sentes à 100% parce qu'il n'y a que toi qui vas les vendre et il faut que donc tu fasses le ménage et que tu sois content de vendre chaque vanne. On l'a tellement cantonné dans le rôle de celui qui fait des mauvaises vannes que quand il fait une mauvaise vanne, il se perçoit lui-même que sa vanne est mauvaise alors qu'elle l'est pas toujours. Monsieur et Madame Duff ont un fils. Bah, John, parce que Jaune d'œuf. Quand le public est plongé dans le noir, au moins tu vois pas toutes les réactions. Salaud. C'est pas pour te rassurer, mais... Et donc, tu vas te faire dessus. Tu vas te faire dessus, mais ça va être super. Pour moi, c'est absolument mythique. Ça aurait été au Théâtre des Deux Ânes ou ailleurs, c'était pas pareil. L'Olympia, c'est l'Olympia, quoi, c'est clair. Je compte sur les gens pour vraiment lui faire un accueil du tonnerre. C'est ça qui va le porter, c'est ça qui va le rendre très très bon ce soir. On a besoin du public ce soir. Bah, je sais pas, il faudrait que tu trouves un autre jeu de mots. Ça peut être un jeu de mots qui te ferait rire, toi. Bien mauvais. Demain, tu te déguises en parc-maître, on va faire un Thierry Moreau-dateur. Ça peut être n'importe quoi. Sur une scène, on est tout seul et c'est toi, ta chance et ton humour, quoi. Donc la chance, j'en ai jamais eu beaucoup, l'humour moyen, donc c'est moi tout seul, donc c'est compliqué. Si t'arrives, je suis super stressé surtout. Si t'arrives en serrant les fesses, t'es mal. Bah oui, mais ça va être ça. C'est-à-dire que là, c'est ton moment. Cyril t'offre ça, il faut absolument que tu le vives à fond. Thierry, on a tendance à l'oublier. C'est quand même un directeur d'une rédaction. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler aux gens, qui a une certaine autorité. C'est l'histoire d'un schtroumpf. Il court dans la forêt, il tombe. Et il se fait un bleu. Le seul problème, c'est qu'il faut absolument que tu arrives et que tu t'imposes. C'est toi le patron, et c'est pour ça que même à la fin, même si tu surjoues un petit peu, même quand à la fin tu fais c'est tout pour moi, tu t'en vas, il faut pas que tu fasses c'est tout pour moi, t'excuses pas. Toi, il faut que tu te libères du texte au maximum et que chaque vanne que tu as décidé de garder, tu la vendes à fond, quoi. Je vois pas qui mérite plus que Thierry de partir à Broadway. S'il vous plaît, votez pour moi. Déjà, les autres sont des tocards. Ils ont pas travaillé. Leurs numéros sont ridicules. J'ai beaucoup travaillé, il y en a qui ont fait un peu les branleurs sur leur sketch. Moi, vraiment, j'ai beaucoup bossé, donc s'il vous plaît, Thierry, l'humour, c'est deux choses qui vont ensemble. Votez pour moi. Mon champion, c'est Thierry Moreau. Merci, merci. Ce soir, je voulais prendre la parole devant vous parce que depuis que je travaille à TPMP, je suis harcelé. Dans la rue, sur Twitter, sur Facebook, sur Tinder. Oui, Jean-Michel, j'ai aussi le droit d'être sur Tinder. À la salle de muscu, enfin partout, quoi. Et tout le monde me demande comment on devient chroniqueur dans TPMP. Parce qu'ils pensent tous que chroniqueur dans TPMP, c'est le métier le plus cool du monde. Et ils ont raison, c'est le métier le plus cool du monde, après banquier de Cyril Hanouna, bien évidemment. Par exemple, pendant l'émission, je suis souvent assis entre deux femmes magnifiques. Enora et Valérie, Clio et Erika, Nadège et Mathieu.
Les gens me demandent aussi souvent si on s'aime vraiment dans l'équipe. Et oui, ou si on fait semblant. Ben oui, on s'aime vraiment, je vous jure. Bon, à part un ou deux qui peuvent pas se sentir. Hein. Je parle pas de toi, Gilles, hein, parce que toi, avec ton nez, il peut sentir tout le monde. Je pense que vous ne vous rendez pas vraiment compte. L'autre jour, dans le nez de Gilles, on a trouvé la Smart de Mathieu Delormeau. Le mec, il a un intérieur de nez cuir rouge exclusif. Je vous promets. Pour revenir à Mathieu, l'autre jour, je l'ai vu engueuler quelqu'un dans la rue parce que le type lui demandait pas d'autographe. Le gars avait des lunettes de soleil, bon, il se la pétait un peu, il avait une canne blanche et un labrador. Bref, je vais voir Mathieu et je lui dis, mais pourquoi tu demandes que le type te dise qu'il te reconnaît? Il est aveugle et en plus, il n'a pas de télé. Vous savez ce qu'il m'a répondu? S'il ne peut pas le dire, qu'il le braille. Après, pour être chroniqueur dans TPMP, il faut avoir certaines qualités. Par exemple, il faut être ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop maigre. En fait, la bonne taille, c'est celle qui est faite pour rentrer dans un déguisement en forme de hot dog. Il faut aussi, quand on est une femme, raser les murs quand on croise Jean-Michel Maire. Oui. Alors que si on est un homme, bah on fait pareil parce que pour Jean-Mi, un cul est un cul. Il faut flatter ce type formidable qu'est Jean-Luc Lemoyne. Ça peut éviter de se retrouver dans les 4 tiers en train de balancer par texto le salaire de Cyril Hanouna à un journaliste avec un doigt dans le nez. Il faut aussi être prêt à pourrir ce chien galeux de Jean-Luc Lemoyne parce que de toute façon, il diffusera les images. Pour être chroniqueur dans TPMP, il vaut mieux être au régime pour pouvoir un jour répondre à Mathieu « Non merci, c'est gentil, tu peux finir tes nouilles, elles ont comme un goût. » Il faut faire un stage en immersion dans une classe de première d'une ZEP du 9-3 pour comprendre tout ce que dit Enora Malagré. Le cas échéant, on peut communiquer par signe en utilisant principalement le majeur. Pour elle, ça veut dire « je t'aime ». Pour être chroniqueur dans TPMP, il faut accepter avec le sourire les invitations que Julien Courbet distribue pour son one-man show à la MJC Pablo Neruda de Chambon-sur-Voueize, dans la Creuse. C'est vrai, c'est un super cadeau. Après, on peut les revendre à 2 € sur le Bon Coin. Oh là là. Et surtout, pour être chroniqueur dans TPMP, il faut avoir un forfait illimité, semaine et week-end. Bon, on risque de ne pas être dérangé par un coup de fil de Cyril Hanouna en pleine nuit. Tenez, la semaine dernière, il m'a appelé et il m'a dit, à 2 h du matin, « Thierry, demain, tu te déguises en parc-maître, on va faire un Thierry Moreau dateur. » J'ai cru à un cauchemar, mais c'était bien réel. La nuit dernière, il m'a appelé à 4 h du mat et il m'a dit « Thierry, demain, tu fais un sketch sur la scène de l'Olympia. » J'ai cru à un rêve et voilà où j'en suis. J'espère que pour vous, c'était pas un cauchemar. Merci à tous. Thierry Moreau.